La Bible en un an, la 237e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 16, au chapitre 6, verset 14, le livre des psaumes, chapitre 40, verset 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 21, versets 23 et 24, la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 31. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 3. Si, au contraire, tu avertis le méchant, et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu n'auras pas averti, il mourra à cause de son péché, et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste, pour qu'il ne commette pas de péché, et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu auras délivré ton âme. Là encore, la main de l'Éternel reposait sur moi. Il m'a dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là-bas je te parlerai. Je me suis levé et je suis sorti dans la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que je l'avais vue près du fleuve Kebar. Alors je suis tombé le visage contre terre. L'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Il m'a parlé et m'a dit, va t'enfermer chez toi. Fils de l'homme, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on t'attachera, afin que tu ne puisses pas aller au milieu d'eux. Je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et ne puisses pas leur adresser de reproches, car c'est une communauté de rebelles. Cependant, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 5. Quant à toi, fils de l'homme, prends un couteau tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et rase-toi la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et partage ce qui a été rasé. Tu en brûleras un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque la période de siège prendra fin. Tu en prendras un tiers pour le frapper avec l'épée tout autour de la ville. Tu en disperseras un tiers au vent, et je les poursuivrai avec l'épée. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les pans de ton habit, et parmi eux tu en prendras quelques-uns que tu jetteras au feu pour les faire brûler. De là sortira un feu qui s'attaquera à toute la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cette Jérusalem-là, je l'avais placée au milieu des nations, environnée de pays. Elle s'est révoltée contre mes règles avec plus de méchanceté que les nations. Elle s'est révoltée contre mes prescriptions plus que les pays environnants. En effet, ses habitants ont méprisé mes règles et n'ont pas suivi mes prescriptions. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Parce que vous vous êtes insurgés plus encore que les nations environnantes, parce que vous n'avez pas suivi mes prescriptions et mis mes règles en pratique, et que vous ne vous êtes même pas conformés aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je t'en veux, moi aussi, et j'appliquerai mes règles au milieu de toi sous les yeux des nations. À cause de toutes tes pratiques abominables, je te ferai ce que je n'ai pas encore fait et ce que je ne ferai jamais plus. Voilà pourquoi on trouvera au milieu de toi des pères contraints de manger leurs enfants et des enfants contraints de manger leurs pères. Je mettrai mes jugements en œuvre contre toi et je disperserai à tout vent ce qui restera de toi. Voilà pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, puisque tu as rendu mon sanctuaire impur par toutes tes monstruosités et toutes tes pratiques abominables, moi aussi je me retirerai, et mon regard sera sans pitié. Moi non plus je n'aurai aucune compassion. Un tiers de tes habitants mourra de la peste, ou sera exterminé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera sous les coups d'épée autour de toi. Enfin, j'en disperserai un tiers à tout vent, et je les poursuivrai avec l'épée. J'irai jusqu'au bout de ma colère,
Je ferai reposer ma fureur sur eux, et j'obtiendrai réparation. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, que j'ai parlé dans ma jalousie en allant jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Je ferai de toi une ruine et un sujet d'insulte parmi les nations qui t'environnent, aux yeux de tous les passants. Tu seras insulté et ridiculisé. Tu seras un exemple et un sujet de stupéfaction pour les nations qui t'environnent, quand j'aurai mis des jugements en œuvre contre toi avec colère, avec fureur et avec de furieux reproches. C'est moi l'Éternel qui parle. Quand j'aurai lancé sur vous les flèches funestes et destructrices de la famine, celles que j'enverrai pour vous détruire, j'augmenterai la rigueur de la famine qui pèsera sur vous, et je vous priverai de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces. Elles vous priveront d'enfants. La peste et la violence passeront au milieu de vous, et je ferai venir l'épée sur vous. C'est moi l'Éternel qui parle. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 6. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées. Je vais faire venir l'épée contre vous, et je ferai disparaître vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos piliers consacrés au soleil seront brisés, et je ferai tomber vos victimes devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements tout autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront en ruine, et vos hauts lieux démolis, afin que vos autels soient en ruine et abandonnés, que vos idoles soient brisées et disparaissent, que vos piliers consacrés au soleil soient abattus, et que soit effacé tout ce que vous avez fabriqué. Les victimes tomberont au milieu de vous, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Cependant, je vous laisserai des rescapés de l'épée parmi les nations, quand vous serez dispersés dans divers pays. Parmi les nations où ils auront été déportés, vos rescapés se souviendront de moi, parce que j'aurai brisé leur cœur de prostituées, toujours prêts à se détourner de moi, et leurs yeux de prostituées, toujours prêts à suivre leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause du mal qu'ils ont fait, en s'adonnant à toutes leurs pratiques abominables. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, et que je ne parlais pas en l'air quand je les ai menacés de leur faire tout ce mal. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Frappe de la main, tape du pied et crie de douleur à cause de toutes les pratiques mauvaises et abominables de la communauté d'Israël. C'est qu'ils vont tomber par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée, celui qui restera et sera assiégé sera victime de la famine. J'irai ainsi jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand leurs victimes seront étendues au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums dont l'odeur était agréable à toutes leurs idoles. Je déploierai ma puissance contre eux, et je rendrai le pays dépeuplé et vide, depuis le désert jusqu'à Dibla, partout où ils habitent. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 40. Au chef de chœur, psaume de David. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte.
Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. L'orgueilleux, l'insolent, voilà ce qu'on appelle un moqueur. Il agit avec une arrogance débordante. La première épître aux Corinthiens, chapitre 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à une autre la foi par le même Esprit, à une autre des dons de guérison par le même Esprit, à une autre la possibilité de faire des miracles, à une autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre divers langages, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décentes sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence.